L'agroécologie est un thème à la mode, mais qui rencontre beaucoup de résistance et peine à se généraliser. Pourquoi? Quels enjeux de justice est-ce que cela soulève dans les pays riches et dans les pays du Sud? Et sur quel levier peut-on agir pour faire avancer les choses? Il devient évident que les pratiques d'agrochimie, aujourd'hui répandues partout et sur de très grandes exploitations, doivent être remises en cause. Elles sont émettrices de carbone par les intrants et par les machines agricoles utilisées, et donc incompatibles avec la sauvegarde du climat. Elles sont responsables d'une déforestation dramatique dans les pays du Sud. De plus, ces productions subventionnées des pays riches viennent ruiner les paysans des pays du Sud. L'agroécologie peut être non seulement un remède, mais le remède central à ce problème. Mais il sera forcément le fait d'exploitations agricoles plus petites, avec plus de main-d'œuvre. Cela implique une réduction drastique des grandes sociétés agricoles et des subventions qu'elles reçoivent. En parallèle, le modèle des petites ou moyennes exploitations doit redevenir la règle, éventuellement regroupées en coopératives. Les subventions publiques doivent aussi leur être réallouées. Cela permettra, dans les pays riches, une production agricole plus respectueuse de la terre et de la biodiversité et moins émettrice de gaz à effet de serre. Cela redonnera aussi une dignité et des perspectives à un monde paysan en pleine détresse. Dans les pays du Sud, cela redonnera une autonomie au monde agricole, des revenus plus décents et un espoir d'autosuffisance alimentaire. Mais ce mouvement sera beaucoup trop lent s'il est laissé à l'initiative des personnes ou des associations. Il est impératif que la collectivité adopte les mesures nécessaires à une transition rapide. Pour cela, les pays riches, à commencer par l'Europe, doivent donner un signal fort qui sera monétaire en réaffectant les subventions agricoles aux exploitations d'agroécologie, en taxant les productions émettrices de trop de CO2 et nuisibles pour la biodiversité. Il sera aussi technique en déployant ingénieurs et techniciens pour aider les agriculteurs dans cette reconversion. Il sera enfin solidaire en aidant les pays du Sud à abandonner les cultures agrochimiques, en leur permettant de protéger leur marché agricole par des taxes aux frontières, et enfin en les aidant sur le plan technique, en aidant à la formation de leurs ingénieurs et techniciens. C'est d'un mouvement de grande ampleur, impulsé par les États, que pourra advenir ce virage crucial vers une agriculture plus respectueuse de la terre et de ses habitants.